bonjour, frères et sœurs de l'Église de la Rencontre, chers amis. Voilà, c'est notre rendez-vous quotidien. Un mot pour aujourd'hui. Et ce matin encore, j'ai la joie, avec tous mes collègues de l'équipe pastorale de l'Église, de partager avec vous quelques réflexions. Voilà, mon partage ce matin va me porter vers un personnage de l'Évangile. Vous savez que dans la Bible, nous trouvons de très nombreux personnages. Certains sont d'une dimension monumentale, ce sont des géants de la foi, Abraham, Moïse, etc. Et puis d'autres personnages occupent une place qui pourrait être d'apparence plus discrète. Cependant, ils sont là. Et le témoignage qu'ils nous laissent contient des instructions, des encouragements, et tout ceci nous permet nous-mêmes de progresser spirituellement et de connaître le Seigneur de mieux en mieux. Ce matin, je vous propose que nous considérions un personnage dans la généalogie de Jésus, puisqu'il s'agit tout simplement de Marie, qui a enfanté Jésus, cette jeune fille juive de Galilée, habitant la ville de Nazareth. Et donc, je vous propose que nous puissions retirer quelques instructions qui vont, je le crois, nous être profitables. Voilà ce que l'Évangile dit concernant la salutation de l'ange Gabriel adressée à cette jeune fille Marie. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Le Seigneur est avec toi. » Troublée par cette parole, Marie se demandait ce que pouvait signifier une telle salutation. L'ange lui dit « Ne crains point, Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte et tu enfanteras un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Il sera grand et sera appelé Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David, son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura point de fin. Marie dit à l'ange, « Comment cela se fera-t-il, puisque je ne connais point d'homme ?» L'ange lui répondit, « Le Saint-Esprit viendra sur toi, et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra de toi sera appelé Fils de Dieu. » Voilà donc ce que je voudrais retenir tout premièrement de ce personnage. C'est un mot essentiel pour la foi chrétienne. Ce mot se trouve dans la salutation de l'ange Gabriel. « Je te salue, toi à qui une grâce a été faite. » Oui, Marie, une jeune fille juive de Nazareth, à qui une grâce, un cadeau gratuit, une grâce a été faite. Dieu se révèle à nous comme le Dieu qui désire nous faire grâce. Loin de la notion de mérite,
l'Évangile nous enseigne la notion de la grâce. La notion du mérite mettrait une hiérarchie entre les individus, mais celle de la grâce offre d'une manière absolument égale la possibilité à toute personne de connaître l'amour de Dieu, de connaître son salut et de devenir enfant de Dieu. Oui, Dieu fait grâce. Dieu fait grâce. Il nous aime tant qu'il veut se faire connaître à nous et nous communiquer son salut et les trésors de son royaume. Marie, par elle-même, n'avait rien de plus qu'une autre jeune fille d'Israël, mais une grâce lui a été faite. Quelle était cette grâce? C'était l'accomplissement d'une ancienne prophétie vieille de 7 siècles et que le prophète Ésaïe avait déclaré, n'est-ce pas, et qui annonçait qu'un jour une jeune fille vierge enfanterait le Messie. Ésaïe avait dit en effet, et on le vérifiera dans le chapitre 7 et au verset 14, « C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, une vierge deviendra enceinte, elle enfantera un fils et elle lui donnera le nom d'Emmanuel. » Cette grâce qui est faite à Marie, c'est celle d'avoir été choisie pour enfanter le Sauveur. Nous sommes loin du fameux Ave Maria qui parle de Marie pleine de grâce. Non, l'Évangile nous présente Marie comme étant simplement bénéficiaire d'une grâce. L'expression plein de grâce existe dans l'Évangile, mais il est appliqué à la personne de Jésus-Christ qui est venu habiter parmi les hommes plein de grâce et de vérité. Marie, une jeune fille à qui Dieu fait une grâce merveilleuse, elle en est bien consciente, et bouleversée devant cette grâce qui est comme un mystère à ses yeux, elle répand son cœur devant l'Éternel, elle lui apporte sa louange. Mon âme, dit Marie, mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. J'ai envie de dire, Marie, une jeune fille d'Israël, à qui une grâce a été faite et qui manifeste une humilité exemplaire. Oui, parce que lorsqu'on se souvient que tout ce que nous recevons de Dieu est par grâce, nous ne pouvons que rester humbles et remplis d'émerveillement et de reconnaissance. J'ai envie de dire aussi, Marie, une femme simple, une simple femme, dont la foi lui avait permis de comprendre l'essentiel. Oui, Marie, une simple femme, une femme avec ses doutes. Dans certaines circonstances, elle s'est exprimée en des termes empreints de doute vis-à-vis de la personne de Christ, le Messie. Une femme qui va connaître aussi les soucis et les inquiétudes d'une maman, je dirais, normale et ordinaire. Nous pouvons imaginer les inquiétudes de Marie
lorsque Jésus, à l'âge de 30 ans, quittera la maison familiale pour aller de lieu en lieu, pour annoncer la bonne nouvelle, guérir des multitudes de malades, multiplier les pains et les poissons pour nourrir des foules innombrables. Marie va se poser 1000 questions comme une maman normale. Où est mon fils? Quelles sont les dernières nouvelles? Elle va s'inquiéter. Elle va être une maman en qui toutes les mamans vont se reconnaître, et elle va même connaître la souffrance, la douleur, puisque il va lui être annoncé qu'un jour, à un moment donné, une épée transpercera son cœur. Cette épée, c'est l'épée de la douleur, d'une douleur insupportable, d'une maman qui va voir son fils sur le chemin de la croix et crucifié dans des conditions de grande souffrance. Donc une maman qui va connaître les épreuves de l'existence, mais dont la foi lui avait permis de comprendre l'essentiel. Et c'est sur cette parole que j'aimerais terminer. L'essentiel qu'elle avait saisi par sa foi, elle l'exprimera dans cette parole que je laisse sur votre cœur. Faites tout ce que lui, Jésus, vous dira. Faites tout ce qu'il vous dira. C'est une phrase qui contient la substance même de la foi chrétienne. Tout enfant de Dieu s'attachera à faire tout selon ce que Jésus, son Seigneur, son bon berger, lui dira de faire. Mon frère, ma sœur, en conclusion de ce message, je te laisse cette exhortation affectueuse. Ne t'inquiète pas, ne t'agite pas, ne cherche pas en toi ou autour de toi la solution à ta situation. Fais tout selon la parole de celui qui est ton bon berger, le Seigneur Jésus. Que le Seigneur te donne sa paix, sa force, son soutien. À bientôt.